Salut. Il est 10h pile. Séance muscle up. Donc endurance, un peu de... Ouais, endurance. Je me perds déjà. Alors, je suis pas dans mon street habituel, enfin... Vous le verrez quand je ferai plus de vidéos. Mais je suis dans la même ville. C'est juste pas le même endroit, bref. Pas de contexte. Donc je vais me faire une petite séance muscle up, ouais. Endurance, un peu de traction. J'ai déjà fait mon échauffement parce que j'ai pas beaucoup de temps de vidéo, donc j'essaye d'optimiser. Donc j'ai échauffé les poignets, les coudes, les épaules. J'ai fait monter un peu le cardio, j'ai fait quelques accélérations. J'ai fait quelques tractions australiennes, traction, muscle up délesté, pour voilà, échauffer un peu tout. Je sais pas trop si on m'entend bien. Donc là je vais attaquer, je vais faire des muscle up à l'échec avec cet élastique. Donc il déleste vraiment pas beaucoup, ça m'aide peut-être à en faire un peu plus, mais c'est tout. Mon trépied c'est une parallèle, c'est trop bien. Donc c'est parti. Je vais vérifier quand même l'angle. Je prends 1 minute 30 de repos, avoir juste ce qu'il faut pour récupérer, mais en même temps quand même rester dans de l'endurance. Je sais pas si c'est bien comme spot, bon, ça me va. Donc j'ai fait mes nouvelles séances de street, donc j'en aurai plus que 2, mais je les fais 2 fois par semaine. J'ai la salle à côté et je pense que j'en faisais un peu trop sur trop de trucs différents et j'en sais pas. Donc je vais essayer de voir si ce rythme-là me convient mieux, si je progresse mieux. Mais l'ennui c'est que j'ai oublié de les mettre sur mon téléphone. Donc là je refais mon ancienne séance parce que elle je la connais et la nouvelle je suis plus sûr exactement de ce que j'ai mis dedans. J'ai essayé de faire plus de recherches, de faire un truc pas mal. Donc comme ça vous aurez l'avant-après de mes 2 séances. Ouais, du coup il vous en manquera une parce qu'avant j'en avais 3. Vous aurez l'avant-après des 2 séances qui me restera. Même si bon la première vidéo, bon, c'était pas ça, j'en conviens. D'ailleurs je suis toujours en train de la monter au moment où je filme ça. J'espère qu'elle sortira bientôt et c'est l'heure. Je vais essayer de changer d'angle, que ce soit pas trop chiant. Si je mets comme ça, est-ce que c'est intéressant ou pas? Ouais, bon. On dit que ça fait pas.
1h30. Je vérifie que ça filme, ok. Ouais, donc la vidéo va pas être incroyable non plus, mais la dernière fois à la base je voulais faire une vidéo sans cut, juste vlog séance, et c'était tellement le bordel que je me suis dit que j'allais faire autre chose. Allez voir si vous voulez, hein. C'est pas exceptionnel, mais bon, elle dure à peu près 7 minutes de mémoire. Donc voilà. Mais là, ouais, je me suis dit que cette fois je ferai ma vidéo sans cut, enfin. De toute façon, il n'y a personne. Je suis tout seul, je suis tranquille. Il n'y a rien de... Ça va bien se passer. Faut quand même pas trop que je me perde dans ce que je dis et que... Pas trop que je laisse de blanc, parce que sinon ça va être désagréable, comme la dernière fois c'était un peu. Donc ouais, la séance là, ça fait des mois et des mois. Je l'ai depuis l'année dernière, la même. Enfin, les 3 mêmes, je faisais depuis l'année dernière. En fait, j'ai pas progressé, enfin, quasiment pas. Tu vois, avant, je pouvais faire un muscle up. Maintenant, voilà, ok, j'en fais 4. Sans élastique, je pense que je peux en faire 3. J'en ai déjà fait 3. Mais, je sais pas, voilà, progression, c'est pas ouf, quoi. On va reprendre. Changer d'angle. Première série, j'en ai fait 4. Là, j'en ai fait 3. Ouais, faire un exo à l'échec quand tu peux en faire que 3, c'est vrai que c'est un peu... Ça paraît un peu débile, mais... Mais c'est toujours la meilleure solution pour faire de l'endurance, je pense. Après, d'ailleurs, si vous avez des conseils sur ça, sur comment faire les séances, comment travailler l'endurance ou la force, machin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pour les autres qui voudraient se lancer, ou même pour moi, parce que je sais pas non plus, je suis pas coach en street. Et mes séances, je pense qu'elles sont un peu bancales des fois. J'essaye de faire des trucs bien, mais bon, tu sais jamais trop ce que tu trouves sur internet. Donc à chaque fois je retrouve un truc que je voulais dire et je sais plus. C'était par rapport à ma séance. Bref, ouais, j'ai discuté avec un pote il y a pas longtemps. Il me semble qu'il est dans la première vidéo, pendant 2 secondes et demie. On parlait de mon rythme. Il me disait que j'en faisais peut-être trop et tout, que je m'entraînais 2 fois par jour, que c'était peut-être un peu trop. Parce que je me disais, ouais, mais je progresse pas, en fait, j'arrive à rien. Il me disait, mais mec, tu t'en fais trop, chaque jour tu fais 2 séances. Et au final, je me rends compte qu'en plus mes séances, du coup, tu vois, je suis pas forcément à fond. Genre des fois à la fin de la séance, je suis pas crevé. Alors pourtant à la base, c'était vraiment ça mon mindset. C'était à la fin de ma séance, je dois plus pouvoir marcher. Et petit à petit, ça s'est un peu dégradé. Et voilà. Donc on verra bien si je progresse mieux.
deux pas trop clean. Le dernier, je partais pour faire on appelle ça un muscle up avec les potes. Genre un muscle up vraiment bas de forme. T'envoies les pieds n'importe comment. Tu passes un coup d'après l'autre et tout. J'allais faire ça là, c'est bon. J'ai passé assez de temps à faire ça. Donc oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. C'est par rapport à mon nombre de répétitions. J'en fais 4. Je sais plus. C'est quand même dingue ça. Qui fait ça? Ça fait 3 fois que je veux dire le même truc et que j'oublie. En fait, il faut que je refasse une série pour me souvenir. C'est quand même chiant ça. Oh là là. La vidéo. Mais restez quand même jusqu'à la fin parce que je m'améliorais et tout, mais si on regardait pas YouTube, il saura pas que je vais devenir meilleur et tout. On va dire lui il a aucun avenir. Peut-être un peu vrai, mais pas trop quand même. En fait j'ai que 2 exos à proprement parler dans ma séance. Mais le deuxième c'est un drop set de 3 exos. Donc c'est pas long, ça travaille bien, c'est bien endurance, vous allez voir. C'est top tout ça. Désolé, je vous remets dans le même angle pour me dépêcher, mais je ferai une prise différente après. Ça pour le coup c'est un élastique de 30-35 kg je crois. Enfin, c'est un heavy quoi. Mais vous allez voir que ça suffit pour bien bosser. C'est parti. Donc je fais traction au max, traction délestée avec ça au max. Et après je ferai traction australienne là-bas, je tournerai la cam si j'y pense. Au max aussi. Et quand tu arrives à un max de 4 tractions australiennes, c'est que tu as bien bossé. Allez. Alors, pareil, 1 minute 30. Le plan était douteux, mais pas grave. Donc, voilà, je fais 4 séries comme ça. Et c'est quand même hard si on se pousse bien jusqu'au max. J'ai remarqué que des fois, tu vois, j'avais plus trop de force, du coup j'ai arrêté les tractions, ou voilà. Je me disais, vas-y, j'ai fait un max, tu vois. Mais en fait, je peux encore en faire. Je veux dire, si j'ai un flingue sur la tempe, je peux en faire encore. Et c'est ça que j'essaye d'aller chercher, vraiment. Je me dis, si j'en fais pas, je sais pas combien, je suis une salope. Et j'essaye d'aller jusqu'à ce nombre.
Là, c'était 10. Je crois que j'en ai fait 9. S'il te plaît. Mais voilà. Des fois, j'en fais 6, mais si j'essaye d'aller à un certain nombre, même si je sais que je pourrais pas l'atteindre, si j'essaye vraiment d'aller à un certain nombre, j'aurais plus facile à aller au vrai échec que si je me dis juste je vais à l'échec. Parce que j'ai aucun indice. Je me dis voilà, j'ai plus de force, donc je suis à l'échec. J'avais dit que j'allais changer d'angle. Il reste 5 secondes, donc allez. Je vais me mettre là, comme ça on verra tout normalement. Alors, là, je fais 4 tractions australiennes au max. Donc, en général, j'en faisais 10 avant là, les vacances. C'est les vacances d'ailleurs. Donc, je pourrais me dire que j'ai régressé, mais pas du tout. En fait, j'ai progressé. Parce qu'avant, ça veut juste dire que j'avais plus d'énergie qui me restait. Donc, je faisais pas un vrai max sur les 2 exos là. Que là, j'ai bien forcé. Et les tractions australiennes, il m'en reste que 4. Donc je sais que j'ai déjà presque tout épuisé avec les 2 premiers exos. Et en vrai, c'est ça que je cherche. Tu vois ? C'est juste... pour moi, le principe du drop set, c'est vraiment de pouvoir vider ton énergie au max. Parce qu'il y a un exo que tu peux plus faire. Il te reste de l'énergie, mais pas assez pour le faire. Et tu fais l'exo en dessous pour terminer ta réserve d'énergie. C'est ça que je trouve intéressant dans le drop set, c'est que là tu vas vraiment faire de l'endurance à fond quoi, et t'es vraiment à l'échec. Donc je trouve ça pas mal, ouais. Sinon il y avait mes tractions. Je pense qu'il y en a, si la vidéo est assez regardée, il y en a qui vont dire oui mais tes tractions sont pas bien, nanana. Alors, les tractions. On est d'accord que les tractions CrossFit, c'est pas des tractions. Alors, je vais me faire taper en commentaire aussi, mais c'est pas grave. Allez, où ma paralette? Où mon trépied là? Mais il n'y a pas non plus une bonne et une mauvaise exécution sur les tractions. Ça dépend de ton objectif. Si tu veux être fort en traction, ouais, tu vas ralentir de fou, tu vas monter, tu vas être explosif et tu vas ralentir, machin. Si tu veux optimiser l'hypertrophie, donc la taille de ton dos, ouais, tu vas prendre un certain angle et machin. D'ailleurs, c'est ce que je fais à la muscu. Mais là, mon objectif, c'est d'être endurant au muscle-up, donc endurant et explosif aux tractions. Donc là, mon but, c'est vraiment de monter le plus vite possible. Et la descente, je m'en fous. Le but, c'est juste d'en faire le plus possible. Et d'être le plus explosif possible. Et je perds de ces 2 qualités si je contrôle ma descente.
Alors je suis d'accord qu'il faut faire un minimum. D'ailleurs moi un réflexe que j'ai chopé de la muscu, c'est que je tends pas forcément mes bras à fond pour garder de la tension dans les muscles. Et en soi, tu vois, tu conserves aussi de l'endurance avec ça. Voilà, c'était la petite parenthèse. On reprend. Une minute 30. On part sur la dernière série après. Ensuite je rentrerai. D'habitude, entre mes séries, j'essaye de faire des petits essais de front lever, monter en front lever, straddle, one leg, advanced, un peu tout ce qui existe pour améliorer petit à petit. Je vais pas me faire des séances front lever parce que bon, en soi voilà, là je muscle up, je suis sur le dos, front lever aussi, mais je vais pas me rajouter des séries ou machin. Mais en fait, l'une des méthodes les plus efficaces pour avoir un mouvement comme le front lever, c'est juste de faire le front lever plein de fois. Je sais, je me déplace beaucoup. Je vous prie de m'excuser. Donc je disais, une méthode super efficace, c'est de faire ton front lever tout le temps, genre plein milieu de ta journée, toutes les heures, toutes les 2 heures. Essaye de faire des front levers. Et moi, ce qui est bien à mon lycée, c'est qu'il y a des spots où tu peux faire des trucs de street, front lever. Je connais pas beaucoup, mais il y a un endroit quand même. Tu vois, je pourrais, comme je suis interne, je pourrais sortir le soir, descendre, puis taper des petits front levers sur la petite barre là. Peut-être que je filmerais ça un coup, ce serait drôle. Oh là, on reprend déjà. Donc voilà. Bon là, je filmais, donc entre les séries, j'essaie plus de parler, de dire quelque chose de un petit peu intéressant. Mais ouais, sinon j'essaie de faire des petites montées, des petits holds. J'ai encore perdu ma parallèle, c'est pas possible. C'est bon, ça va aller là. Est-ce que l'angle d'ici... Ouais, je sais pas. Oh bah, je sais. J'aurais pu y penser plus tôt. Là, on a un beau muret. D'ailleurs, j'aime bien l'endroit là. Et là, t'as tout le parc. Paul. Allez, dernière série. T'as toutes les mains, t'as tout le dos, tous les bras. C'est parfait.
J'ai retrouvé ce que je voulais dire depuis une demi-heure. Bah c'est bien le spot comme ça, en fait j'ai pas besoin de tenir la caméra. Est-ce qu'on voit bien? On va dire qu'on voit bien. En général, quand je fais mes muscle-up là, délesté, un petit peu délesté au max, j'arrive sur ma première série, j'en fais 2, j'en fais 3. Deuxième j'en fais 3. Puis après des fois, parfois j'en fais 4, parfois j'en fais 3, mais j'ai une meilleure forme, j'ai plus facile. Et la dernière, ça j'en fais un plus ou un de moins. Et là, aujourd'hui, j'en ai fait 4, après j'en ai fait 3, après j'en ai fait 3, après j'en ai fait 2. Et ça, c'est le principe d'un vrai échec. Si tu fais un vrai échec, tu ne peux pas en faire plus après qu'avant. Sauf si ton corps, les muscles qui servent au mouvement, ne sont pas assez échauffés. En fait, ça c'est un truc que j'ai constaté. Je me le suis dit, j'ai constaté que, voilà, que mes séries elles étaient plus longues petit à petit. Il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais en fait, mes muscles ne sont pas assez échauffés. Sinon, si mes muscles ils sont au taquet, qui donnent le max d'énergie qu'ils ont réellement, tes séries elles font comme ça, pas comme ça. Là je le fais pour vous. Donc en résumé, je m'échauffe pas assez en général, et là j'ai fait un bon échauffement qui m'a permis d'optimiser l'énergie de mes muscles et leur recrutement dès le départ. Donc mes séries ont été de plus en plus courtes et j'ai été sur un vrai échec. Et ça c'est bien. Ça c'est ce qu'on cherche, et parfois on fait des bondes comme moi, on s'échauffe pas assez. Et après le problème c'est qu'on peut se blesser, ou voilà, on n'est pas au max de nos perfs et on va pas avoir la meilleure progression. Donc là je suis assez content, je vais essayer de répéter cet échauffement à chaque fois, même si ça me prend du temps. Et que là on va revenir au cours, on est mercredi, donc dans 4 jours, 5 jours, un truc comme ça, je reprends les cours. Et là mes séances je les fais entre les cours, j'ai 55 minutes, il y a le temps d'aller au parc. Donc mes échauffements ils prennent du temps, c'est pour ça que je les fais pas forcément en entier, mais échauffez-vous au plus possible, quitte à voilà, faire un peu moins d'exo ou trouver quelque chose. Et surtout, mon gros problème pendant mes séances, c'est qu'il y a souvent d'autres gens avec moi et je suis pas très focus. Des fois en mettant de repos il dure plus longtemps, on discute, on machin, mes séries je les fais pas comme il faut, je suis pas bien concentré sur ce que je fais, et ça faut que j'arrête vraiment. Donc maintenant je m'en fous, je mets le casque sur les oreilles, je mets la musique à fond, je parle à personne, et je vais essayer vraiment de me concentrer sur ce que je fais pour gagner du temps. Voilà, il est 10h30, donc moi je vais me prendre une petite barre de céréales, bien méritée, je trouve. Voilà, chacun son avis, moi je trouve que c'est bien. Je prends toujours une collation entre 10h et 10h30. Là je voulais partir plus tôt de chez moi pour arriver ici et rentrer chez moi à 10h. Et là en fait je serai rentré à 11h. Donc je vais me prendre une petite barre de céréales et je vais rentrer chez moi à 11h et je vais quand même me faire une petite collation parce qu'on déconne pas là-dessus, hein. De toute façon c'est pas une mère végétarienne qui va me faire trop de nourriture. Ah la balle perdue. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai pas parlé d'énormément de choses aujourd'hui. Je pense que j'ai pas été super intéressant. Je pense que quand je fais les séries ça fait un petit vide aussi. Je mettrai peut-être juste une petite musique sur la vidéo ou pas. On verra bien, je verrai le rendu que ça. Je vous remercie d'être resté jusque là, d'avoir cliqué sur la vidéo aussi. Et j'espère que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos comme ça. Je vais essayer de m'améliorer à chaque fois. Je pense que là c'est déjà plus clean. Je parle un peu beaucoup mais vous vous habituerez. Donc voilà. Salut.